Je m'appelle Cristina Sosa. Alors, je suis d'origine vénézuélienne, voilà, d'origine. Donc, mes débuts au yoga, c'était justement en Amérique et avec toutes les tendances de cette époque, parce que j'ai commencé, j'avais 15 ans. Et à ce moment-là, j'étais aussi danseuse et artiste de cirque, chose qui, du coup, était vraiment un complément de pouvoir pratiquer le yoga. Au fur et à mesure de ma pratique personnelle, j'ai décidé aussi d'aller voir ce qui se passait en Inde, et que ce soit dans le nord et dans le sud, et pouvoir construire en fait ma propre façon de pratiquer et ma propre façon d'enseigner. Finalement, j'ai décidé de compléter tout ce que j'avais pu vivre et expérimenter dans l'école française des yogas, qui appartient à la Fédération nationale des enseignants des yogas, dans laquelle je fais une formation des 4 ans. Et j'ai rencontré donc diverses lignées avec plusieurs enseignants différents. Et celle qui m'a vraiment appelée, c'est mon enseignant, qui est Patrick Tomatis, et qui vient de la pédagogie de Denis Lauthoff, qui était aussi anciennement danseur et chorégraphe par ailleurs. Voilà, donc après cette formation, j'ai continué à enseigner le yoga pour tout type de public, aussi pour des publics fragiles, on va dire entre guillemets, voilà, fragiles, et qui m'ont permis de créer quelque chose de vraiment adapté, en tout cas pour ce type de public. Et aujourd'hui, j'enseigne aussi dans l'école où je me suis formée, donc je deviens formatrice des futurs enseignants de yoga, et dans lesquels je peux aussi transmettre tout ce qui peut faire partie de comment adapter l'enseignement du yoga. Alors, ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est la pédagogie qui m'inspire le plus, dans laquelle je pratique et que j'enseigne, qui est la pédagogie des Denis Lauthoff, en tout cas l'enseignement des Denis Lauthoff, qui était un ancien danseur, chorégraphe, gymnaste, et puis entre autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a résonné en moi, qui consiste, si on voit dès le début jusqu'à la fin un peu le déroulé. La séance, elle commence en étant allongée dans un moment des détentes, donc dans la posture d'Yan Sanskrit de Shavasana. Donc c'est lui qui demeure, donc on va demeurer en fait sur notre tapis quelques instants pour respirer, pour s'écouter, pour observer aussi, être dans nos sensations. Pour ensuite finalement être dans un travail où on va ouvrir un peu plus d'espace dans le travail respiratoire. C'est-à-dire que finalement, on va faire des exercices qui vont permettre d'amplifier notre respiration. Et donc, c'est aussi ce travail d'ouverture et de souplesse de la cage thoracique. Donc, c'est des exercices qu'on va faire surtout au sol, puisqu'on a commencé du coup sur le tapis allongé, et qui vont avoir un but aussi d'être dans quelque chose où on va ventiler nos poumons, où on va vraiment oxygéner notre corps. Voilà, donc ça c'est vraiment la première partie. Pour ensuite continuer dans quelque chose, ce sont des exercices très particuliers où on va travailler tout ce qui est la souplesse et le renforcement au niveau musculaire, souplesse et étirement de la colonne. Et donc c'est des exercices en fait qu'on va dire se répètent à chaque séance. Donc c'est partie respiratoire, ensuite des exercices spécifiques dans lesquels on va travailler tout l'espace de la souplesse de la colonne pour rentrer, on va dire, dans le corps de la séance qui est les asanas, donc traduit par posture. Et c'est ce qu'on peut voir dans les autres types de Hatha Yoga, qui est cette pratique posturale. Donc là, on va faire appel à toutes les postures qui existent pour être dans ce corps de séance. Finalement, après cette pratique, on va être dans quelque chose de l'ordre des compensations, pour venir compenser tout ce mouvement de la colonne qu'on a pu réaliser.
Donc les mouvements en fait, de la colonne, on peut aussi les voir comme des familles. Donc c'est finalement tout ce qui est rotation de la colonne, extension, étirement latéral, et tout ce qui peut être aussi dès lors de l'extension et de l'enroulement. Voilà, donc on va compenser à la fin de cette séance pour rentrer ensuite dans un espace où va être plus de l'ordre de rassembler notre conscience. Ça peut être aussi de l'ordre d'une assise silencieuse, ça peut être aussi de l'ordre d'une détente au sol, pour arriver justement à cet état qui nous permet une fin de séance en yoga qui est vraiment cet espace dans lequel on s'accueille aussi, qu'on laisse infuser tout le travail postural et respiratoire, et on vient accueillir aussi cette sensation de, on va dire, de paix, de calme et de recentrage. Alors, comme particularité aussi dans cette pédagogie, on va chercher à étirer en fait les courbures de notre colonne. Donc il y a un travail très spécifique au niveau de la tête, donc avec un recul du cou et de la nuque, qui va nous permettre de pouvoir étirer tout cet espace justement de la nuque jusqu'au sommet de la tête. Donc des espaces qui, dans notre quotidien, ils peuvent être aussi assez contractés du fait de nos postures quotidiennes, hein, qui viennent soit cambrer et puis créer plus des tensions au niveau des épaules. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une ouverture au niveau de la ceinture scapulaire. Et puis aussi un travail du bassin, c'est-à-dire que le bassin, on va chercher aussi à le redresser pour chercher à étirer justement les lombaires, le bas du dos, et nous permettre complètement un étirement. Donc un exercice typique qu'on fait justement dans les préparations, c'est on se retrouve finalement assis, les genoux fléchis, voilà, de chaque côté, donc le bassin bien redressé, et puis on va venir amener nos poings, voilà, derrière la tête pour que la tête vienne s'appuyer sur les poings. Donc vous voyez vraiment ce travail du recul de cou grâce à mes poings finalement exercent un frein sur la tête pour qu'elle vienne s'appuyer. Voilà. Et puis là, voilà, plusieurs respirations profondes pour vraiment chercher à étirer notre nuque et en même temps la colonne. Voilà. Après, aussi dans les préparations respiratoires, et au début de la séance, on va retrouver par exemple ce qu'on appelle l'éveil, donc les deux mains sur les genoux, donc la jambe droite pliée vers la poitrine, les coudes ouverts, toujours voilà, cet étirement de la nuque et le menton rentré vers la gorge. Et puis voilà, je viens exercer un appui dans lequel je viens ramener ma cuisse, mais en même temps je repousse aussi vers le sol pour aider justement cette ouverture de la cage thoracique, voilà, cette ouverture aussi latérale. Puis mon bassin, voilà, complètement posé au sol. Donc je cherche à le basculer, c'est-à-dire le pubis vers le nombril, et là je plaque complètement mon dos, voilà, au sol, et là je fais une, parfois deux respirations, parfois même 3 respirations complètes, voilà, dans cette posture-là. Bien, peut-être aussi dans des postures dans lesquelles on peut se retrouver, par exemple, en fente. Voilà, donc un pied devant. Donc là, si par exemple, hop, je me retrouve ici avec la jambe gauche, pareil, ce travail finalement du bassin. C'est-à-dire que le pubis vient vers le nombril, et voilà, je cherche à décambrer. Et c'est à partir de ce mouvement où je décambre mon dos que je viens finalement prendre la posture de la fente, tout en cherchant à décambrer. Voilà, donc c'est des petits exemples de finalement cette recherche de l'étirement de la colonne. Pour finalement nous retrouver à la fin en étant détendu, le plus détendu possible au niveau articulaire, et puis notre dos finalement le plus étiré au sol.